Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier Hermès. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Hermès. C'est simple, c'est une fusée x9 en 10 ans. Qu'est-ce qui justifie cette croissance du cours? C'est la croissance, tout simplement, du marché et de l'entreprise. On voit qu'en médiane, on est sur une croissance de 12,5%, ça c'est assez élevé, c'est digne des GAFAM, donc très bon. Dernièrement, sur 2023, on est à 15% de croissance. On a eu 2 années précédentes à 40% et à 30% de croissance, donc juste incroyable. Une acquisition récemment, mais rien de significatif. L'entreprise n'a pas l'air de faire de la croissance via acquisition, elle fait tout en organique. Donc ça, évidemment, la croissance est fantastique. On s'attend de suite à avoir des multiples élevés avec ce genre de croissance. On va regarder les taux de marge. Taux de marge brut indique que l'entreprise, donc à 71%, le taux de marge brut indique que l'entreprise a un avantage concurrentiel et une capacité à monter les prix sans aucun souci. Taux de marge d'EBITDA à 43% avec une médiane à 38%, donc on a en plus en amélioration des marges depuis quelques années, excellente efficience opérationnelle, ça c'est très très bon, et le taux de marge net 31% est juste incroyable, donc c'est du béton armé, et là on peut être sûr que les multiples vont être très élevés pour ce genre de boîte. On va regarder tout de suite si elle arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow. C'est quasiment la même chose. Les free cash flow sont légèrement plus élevés, mais il n'y a pas une énorme différence quand on regarde les volumes. Donc on va dire qu'on peut évaluer l'entreprise avec le price earning s'il n'y a pas de dette. Est-ce que l'entreprise est rentable? Évidemment qu'elle est rentable à 24%. Donc elle pourrait croître à 24% si elle réinvestissait tout ses bénéfices opérationnels. À mon avis, ce n'est pas le cas, mais c'est impressionnant. Alors, on va regarder s'il y a de la dette sur le dossier. Il n'y a pas de dette, il y a du cash net. Donc là, on est content en tant qu'investisseur. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font du cash? On va regarder si le cash est redistribué. Donc, on voit que il y a un dividende de 2,64 milliards. Il est un peu plus grand, un peu supérieur à 1%, mais c'est rien de significatif. Sur cette année, il est sur 2024 en 12 mois glissants, il est plus élevé que la moitié des free cash flow. Il est quand même à 60-70%. Mais vu de l'accélération, je pense qu'il y a eu un dividende spécial, ou quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, le dividende est en constante augmentation. L'entreprise peut se permettre des dividendes spéciaux puisqu'elle a de la trésorerie nette, donc elle peut piocher dans son cash en banque pour payer ses actionnaires. Donc aucun problème, là on peut être sûr que le dividende va continuer à augmenter d'année en année, et que sauf s'il y a un dividende spécial, en règle générale à mon avis, ils sont bien couverts par les free cash flow. On voit qu'ici par exemple on est à 3,75 milliards et que le dividende d'avant était à 1,4 milliard, donc oui, très bien couvert par les free cash flow. Si besoin, on peut piocher dans la trésorerie pour aussi donner un petit bonus supplémentaire aux actionnaires. Au niveau des actions, il y a un peu de dilution par contre. Donc peut-être que c'est de l'actionnariat salarié, il me semble que c'est ce genre de choses, puisque les artisans qui travaillent pour Hermès bénéficient d'actions gratuites, qui justement présentent une part significative de leur rémunération. Donc en plus, la valorisation de l'entreprise ne justifie pas qu'on rachète les actions, puisque le multiple est énorme. Voilà, on est à 47 actuellement, contre une médiane à 45, donc bon, on n'est pas, si on regarde l'historique, on est arrivé jusqu'à 78 fois les bénéfices, ce qui est un peu délirant, mais pourquoi pas. Et actuellement, on est revenu sur un niveau médian, mais très élevé. Après, c'est du luxe. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les bénéfices, le price earning. Il y a de la croissance, donc il faut regarder le price earning à 2 ans, ou à 3 ans, ou à 4 ans, en fonction de la croissance. Là, on est par exemple à 43 fois 2024. Après on peut regarder, il faut regarder dans les estimations, mais on doit être plus bas en termes de bénéfices pour 2025, etc. Là-dessus, c'est la conclusion de cette analyse. Hermès, c'est de la croissance, 100%, c'est énormément de croissance. On peut acheter l'action, on aura des hausses de dividendes, ça c'est sûr. Est-ce qu'on aura des gains en capital? Là, ça va dépendre de la croissance des bénéfices. Bien sûr qu'il y aura de la croissance des bénéfices. Par contre, le moindre changement dans les perspectives, le moindre changement dans les attentes du marché, et le multiple peut se dégonfler très rapidement. Donc on peut avoir une forte baisse du cours. Donc Hermès, oui, pour du très long terme, et si on aime les dividendes croissants, bien que le rendement soit
faible pour l'instant. Donc ça c'est typique d'un dossier de croissance, et il faut regarder les perspectives d'évolution du marché, des parts de marché, etc. pour savoir s'il est intéressant de se positionner sur ce dossier, et il faut être très 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 patient pour être sûr de faire des gains à long terme. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.